Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche du temps ordinaire année A. Et les textes soumis à notre méditation de ce jour sont tirés du livre de Jérémie au chapitre 20, des versets 10 à 13. Le psaume 68 ou 69, à vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 5, des versets 12 à 15. Et l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 10, des versets 26 à 33. Chers frères et sœurs, le prophète Jérémie nous dévoile ici la théorie de la solitude selon Dieu. C'est lorsque tu te crois seul contre tous, abandonné même par tes amis, c'est là que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Or, c'est quand tu te crois bien entouré que tu es seul. C'est de ça qu'il s'agit, comme disait quelqu'un. Jérémie reçoit la lourde mission d'annoncer aux habitants de Jérusalem et de la Judée que leur infidélité sont telles que le Seigneur les abandonne à l'invasion prochaine des Babyloniens. Jérémie sera accusé de trahison à la patrie, de défaitisme pour les troupes. Parmi les troupes, il sera emprisonné et condamné à mort. Jérémie n'aura la vie sauve que grâce à quelques amis qui lui sont restés fidèles. Chers frères et sœurs, Jérémie est le prototype de ces hommes et femmes, de ces chrétiens et chrétiennes, ces fils et filles de Dieu qui ont souffert tout au long des âges pour l'écriture, pour la parole de Dieu. Beaucoup ont perdu la vie, beaucoup ont été emprisonnés, beaucoup ont été torturés. Combien de prêtres sont morts? Combien d'évêques assassinés? Le dernier en date est l'évêque mozambicain. Pourquoi la parole de Dieu dérange? On a récemment vu également les attaques d'un certain président contre le pape. Et on a vu également sous certains cieux comment des hommes politiques ont condamné certains évêques qui ont parlé en disant que le peuple souffre, le peuple a besoin d'un peu de souffle, non de soufre, mais de souffle pour prendre vie. Mais l'Église, on a vite fait de dire que ces évêques ne devaient pas parler, ils devaient rester à la sacristie. Le chrétien, chers frères et sœurs, est messager de Dieu. Ceux qui sont nos maires, nos députés, nos sénateurs, nos présidents de la République sont fils et filles de Dieu. Beaucoup d'entre eux baptisés dans l'Église catholique. Vous êtes des messagers. Vous êtes des messagers de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que vous ne devrez pas être contre les prêtres, ni contre l'Église. Parce que l'Église doit poursuivre la mission pour sa mission prophétique. Cette mission dont vous faites-vous participer par votre baptême, chers frères et sœurs. Jérémie ne doit plus continuer à souffrir et mourir dans nos pays, tué parfois par nos gouvernements. Jésus nous appelle dans l'Évangile à témoigner de lui, à avoir le courage de dire que je suis chrétien et annoncer la parole. Parce qu'il dit, qui va me renier sur cette terre? Je vais le renier vers en face de mon Père. Et qui va témoigner de moi sur cette terre? Je serai là devant mon Père à témoigner également de lui. Chers frères et sœurs, dit Jésus, n'ayons pas peur de qui tue le corps, comme ceux qui ont tué prêtres, évêques et papes. Ayons plutôt peur de celui qui est capable non seulement de tuer le corps, mais également d'envoyer l'esprit dans la géhenne. Et qui peut le faire? Seulement Dieu. Chers frères et sœurs, cherchons notre Seigneur. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Chers frères et sœurs, bon dimanche à tous et à chacun, et loué soit Jésus-Christ à jamais.